Voici comment j'ai réalisé ce tableau en paille. On va d'abord faire tremper les pailles toute une nuit dans un récipient. On va ensuite récupérer les pailles et les fendre sur toute la longueur avec un couteau. On ouvre la paille et on la repasse avec un fer chaud. Plus on chauffe, plus la paille va foncer. On peut obtenir plusieurs couleurs de paille, suivant la nature de la paille au départ et suivant l'insistance quand on repasse. Et voici tout un lot de paille. Je mets un torchon sous la paille pour repasser, parce qu'on a tendance à salir un peu le torchon. Je vais choisir un beau dessin. Je prends les modèles sur les albums à colorier notamment. Ensuite, je vais numéroter chaque morceau du dessin pour pouvoir m'y retrouver pour le montage final. Après, on va découper les morceaux les uns après les autres. J'en colle l'arrière du dessin pour pouvoir relire. De plus, quand le dessin est imprimé comme ça, il peut apparaître à travers la paille, ce qui ne serait pas très joli. Ensuite, je choisis une belle couleur de paille. Et je vais coller. Je découpe loin du bord. On ajustera le découpage après. Après, je vais faire sécher mon dessin entre deux feuilles de plastique. Le plastique, c'est pour éviter que ça colle après le papier. Et ensuite, je mets sous presse. Je découpe les différents morceaux. Je fais le même travail sur toutes les parties du dessin. Lorsque plusieurs parties se chevauchent, comme ici, il faudra prévoir plusieurs photocopies pour les faire séparément. Je vais découper la partie D ici, en l'imaginant sous les autres parties. Je fais les morceaux les uns après les autres. Je les découpe au fur et à mesure pour éviter de les perdre. Donc j'en colle. Je colle un petit peu parce que la colle après reste après le papier. Je vais choisir. Alors il faut prévoir avant de coller suffisamment de paille de la même couleur. C'est parfois le plus difficile. Bien qu'ici on ne verra pas tout le dessin puisqu'une partie sera en dessous les autres. Donc je peux mettre les plus jolis sur la partie qui se verra. Et prendre des pailles un petit peu différentes. Celle-ci est trop petite, trop claire. À peu près le même ton. Donc même chose, je vais mettre sous presse. Puis découper les autres morceaux. Lorsque toutes les pièces ont été recouvertes, on enlève le poids lourd. On décolle des plastiques et ensuite on va soigneusement découper chaque morceau en suivant le bord.
On les garde soigneusement. Là, il faut être minutieux car la paille peut se casser. On découpe ainsi soigneusement toutes les pièces du puzzle. Maintenant, on va préparer un carton pour coller le tableau. On coupe le carton à la dimension voulue. On va ensuite le recouvrir de feutrine. Je choisis de la feutrine noire car en général le noir sort bien. Je découpe ma feutrine un petit peu plus grande que mon carton. Je prends de la feutrine adhésive. Simplifie le travail. Colle bien sans bulle. Ensuite, on va couper les coins en biseau. Et il suffira de rabattre. Et voilà. Pour nettoyer la feutrine, on peut passer avec une brosse adhésive. Sinon, on peut utiliser un petit morceau de scotch. Ensuite, on va reprendre les différents morceaux de paille pour les repositionner sur le tableau. On va reprendre le modèle pour s'aider. On retrouve les numéros pour reconnaître les morceaux, parce que sinon ce n'est pas toujours très facile. Alors qu'avec le modèle et les numéros, c'est beaucoup plus simple. Mais, donc je me donne une petite idée du tableau au départ. Et après, avec de la colle forte, je prends carrément de la colle type néoprène. Quand on a une bonne position d'ensemble. Alors après, on va se poser la question de l'endroit où on colle et comment on chevauche les morceaux. Et ça, c'est un petit peu de là qu'entre le côté artistique de l'affaire. Attention, dès qu'on a posé le morceau sur la feutrine, on ne peut plus le déplacer, sinon ça ferait une tache de colle. Donc il faut bien réfléchir. Et bien choisir la pose du premier morceau. Donc là, je vais pouvoir mettre ma tête. Il faut bien mettre de la colle partout. Je fais légèrement chevaucher la tête, ce qui fait qu'on ne verra pas la transition des deux morceaux et ça donnera une impression de volume. Je vais mettre la petite queue. Alors il peut être nécessaire de mettre encore sous presse de temps en temps, ce que je vais faire avant de continuer.
Lorsqu'on a bien tout collé, on va remettre une feuille de plastique et remettre sous presse le temps que tout soit bien sec. On peut par la suite ajouter de nouveaux petits décors pour que le cadre soit bien garni.